vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc ça, c'est une citation de Amadou Hampâté-Bâ qui, effectivement, traduit vraiment cette nécessité de conserver la parole de nos anciens, qui sont parfois isolés. Donc ça, c'est un exemple d'un cadre d'intervention qu'est le mien dans le champ de mes ateliers d'écriture. C'est d'aller chercher, avec ma structure La Fabrica, les paroles là où on ne les entend peut-être pas forcément, ou pas comme on devrait. Donc effectivement, je donne de nombreux ateliers dans ce type de cadre, auprès de publics dits isolés, en milieu carcéral, en EHPAD, en CHS, et effectivement, c'est le but de notre exercice, c'est d'apporter cette lumière, et c'est de surtout apporter aux bénéficiaires de ces ateliers une confiance en eux, une confiance qui est parfois perdue. Le contrat territorial d'accueil et d'intégration, c'est un contrat qui est signé entre la ville de Besançon et l'État depuis 2022. L'objectif, c'est de mettre en place des actions pour les primo-arrivants, des actions qui les aident à acquérir l'autonomie nécessaire pour se sentir habitants de la France et particulièrement de Besançon. Dans ce contrat territorial, nous avons un grand accès, un gros volet culturel qui recoupe 3 actions différentes portées par 3 acteurs différents. C'est à savoir la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Palante, l'association Hop 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 et Écrive Formation et Conseil. Les objectifs de ces 3 actions, c'est de permettre aux primo-arrivants qui habitent à Besançon de s'emparer des outils culturels qui existent à Besançon et dans le Grand Besançon, qui se sentent légitimes d'y accéder quand ils le veulent, à ce qu'ils veulent et de ne pas y aller s'ils n'en ont pas envie non plus. En résumé, le contrat territorial, c'est faire en sorte que les personnes s'intègrent vraiment à la ville, à la culture française. Et l'intégration, ça passe évidemment aussi par l'accès à la culture et la mise en valeur des cultures qu'on accueille ici. Et puis pour faire la transition, Tania Nikolov évoquait tout à l'heure la question des migrants dont on parlait beaucoup. Alors migrants, réfugiés, je n'entrerai pas dans la distinction administrative ou légale. Mais précisément, sur cette thématique, il se trouve qu'on en parle beaucoup, on ne les voit pas, disait Tania Nikolov. Il se trouve qu'à Besançon, la ville, depuis l'an dernier, a signé un contrat avec l'État, qui est un contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés, qui porte un volet spécifique dédié à la culture. Donc je vais appeler si ils et elles veulent bien me rejoindre, parce que c'est plus pratique pour les micros et pour la caméra, puisque nous essayons de filmer pour pouvoir pérenniser un petit peu ces échanges. Charlotte Barrault qui m'a rejointe la première, donc je cite la première, vous êtes chargée de mission précisément dans le cadre de la mise en œuvre de ce contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés. Philippe Kremer, merci de nous rejoindre. J'espère que votre voix va mieux, parce qu'on m'avait dit que vous étiez en légère extinction de voix, mais on va vous passer un micro full batterie. Léger, mais alors on a une transcription automatique de la parole, mais qui est néanmoins liée à la parole. J'ai peur que je ne sais pas du tout si ça fonctionnera. Mais faites votre mieux, et puis on va vous laisser la parole en premier. Donc vous êtes conseiller municipal délégué, notamment délégué à l'accompagnement des migrants. Et c'est à ce titre que vous allez pouvoir nous parler du pourquoi et du comment de ce contrat territorial, puisque vous en êtes la cheville ouvrière, avec les autres partenaires que sont notamment l'État, bien sûr. Et puis j'appelle également Philippe Angeau de la Rodia, s'il est là, ainsi que José Chungu, qui est artiste et qui pourra nous parler de ses différents modes d'intervention et également d'un projet qu'il mène actuellement sur le lien culturel, interculturel. Philippe Kremer, je vous passe la parole pour la présentation de vos, je dis ambitions à Yannick Pouget, je vais vous dire de vos réalisations. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors déjà, je voulais vous dire une chose, c'est que je m'occupe beaucoup des gens qui sont à la rue. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre les migrants et les SDF. Les gens qui sont à la rue, c'est
je dirais que il faut s'en occuper. Il faut arrêter de les regarder comme ça. Il faut changer le regard. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur les migrants. Les migrants, c'est une chance. N'oubliez pas que la France, on a un carrefour. On a un carrefour de population. Je m'excuse, hein, mais c'est dur. Et les migrants, c'est une chance. On a besoin d'eux. Ils ont besoin de nous. Et ensemble, on doit avancer ce chemin. Ils ont des choses à nous apporter. Et nous, on a des choses à leur faire découvrir. Alors, pour ça, avec l'État, on a signé un contrat territorial d'accueil et d'intégration. Alors, je suis d'accord, c'est juste pour des réfugiés statutaires. C'est un peu dommage, je pourrais vous parler d'autres choses après. Mais c'est important, ces gens qu'on reçoit, on va leur permettre d'avoir des heures de français. On va leur permettre d'avoir accès à la culture grâce à des associations comme Hop Hop Hop. On va leur permettre de connaître leurs droits. On va leur permettre de découvrir notre ville, de découvrir notre culture grâce à la MJC de Palante. C'est-à-dire que même les quartiers de Besançon sont intéressés pour intégrer ces migrants. Donc, voilà, c'est tout un programme qui risque de toucher, en gros, 400 personnes sur une année et qui sera renouvelable plusieurs fois. Donc, c'est intéressant. On a besoin d'eux et ils finiront par faire des expositions, par nous montrer ce qu'ils savent faire, par montrer, un peu comme fait Tania, elle fait chanter les gens. Et ben nous, on va essayer de leur faire fabriquer des choses et de nous montrer ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils peuvent nous amener. Voilà. Bon, je vais passer la parole parce que je suis épuisé là. Merci de cet effort et de cette prise de parole inespérée. Mais si vous pouvez nous écouter, vous pouvez rester et puis reprendre la parole dès que vous le sentez. Merci beaucoup. Charlotte Barrault, je vous laisse rentrer un peu plus sans être trop dans l'ingénierie de ce contrat passé avec l'État, mais en particulier sur le pourquoi, je crois que Philippe Kremer l'a bien expliqué, et surtout le comment, c'est-à-dire à savoir que vous êtes en lien avec trois partenaires intégrés, embarqués dans ce développement. Et donc, je n'en dis pas plus, je vous laisse présenter ça. Et puis, je crois que certains sont présents ici au Grand Cursal. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous avons 3 porteurs qui sont vraiment axés sur l'accès à la culture pour les primo-arrivants. Avant de vous les présenter, je vais juste faire une précision sur le public cible du CTAI, donc le contrat territorial d'accueil et d'intégration. Donc ce contrat est ouvert aux primo-arrivants. Et quand on dit primo-arrivants, c'est les ressortissants étrangers qui viennent s'installer en France, mais qui ne sont ni originaires de l'Union européenne et qui ont aussi un titre de séjour. C'est-à-dire qu'ils sont en règle vis-à-vis du droit du séjour avec l'État. Ça s'adresse aux personnes qui habitent à Besançon, mais aussi dans les communes du Grand Besançon. Et les actions sont également localisées sur Besançon et le Grand Besançon, puisque c'est un contrat territorial, comme son nom l'indique, c'est adapté au territoire. Au niveau de la culture, donc, nous avons 3 porteurs qui ont été sélectionnés dans le cadre d'appel à projets. Tout d'abord, nous avons la MJC de Palante qui présente ses actions dans les stands aussi dans la salle du Grand Cursal. Nous avons aussi également CRIF Formation et Conseil qui porte une action liée à la jeunesse, mais dont la culture fait partie intégrante de l'action. Et nous avons également Hop Hop Hop, comme vous l'a dit M. Kremer,
qui malheureusement ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais qui porte une action qui s'appelle Raconter son Besançon, pour la création de cartes sensibles et visites guidées également de la ville, accompagnées de participation aux ateliers de cette association. Pour la MJC de Palente, l'action s'appelle la boucle des cultures. Ça consiste à un grand programme de visites guidées et d'un jeu de piste au sein de plusieurs quartiers de la ville, avec, pour conclure, une exposition nomade dans les maisons de quartier associatives, à savoir Rosemont Saferjeux, de Rosemont Saferjeux, la MJC en elle-même et la MJC de Clair-Soleil. CRIF Formation Conseil, donc c'est l'action jeunesse, comme je vous l'ai dit. C'est une action collective également, tout est collectif, hein, de toute façon. Une action collective qui consiste à accompagner les jeunes dans leur accès aux droits, dont figure la culture, évidemment, le droit de se sentir habitant de Besançon comme tout Bisontin, en fait. Et ça c'est vraiment l'idée du CTAI et de ses actions, c'est de mettre en avant ce qui existe, qui est ouvert à tous, que ce soit pour le droit commun, mais pour le droit spécifique aux primo-arrivants, dont les réfugiés, et amener les personnes bénéficiaires de se sentir légitimes de s'emparer de ce qui existe, comme tout habitant lambda, j'ai envie de dire, franco-français, si je peux me permettre. Voici. Juste une précision, excusez-moi. Quand on parle de la jeunesse, c'est ouvert aux personnes qui sont âgées de 18 à 25 ans, non pas aux mineurs. Les mineurs, c'est une compétence spécifique à la fois de l'éducation nationale et du département, ce qui fait que le CTAI s'adresse uniquement aux majeurs. Voici. C'est bon. Merci à vous. Philippe Kremer. Sur le... Oh nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Sur... comment dire, l'accès au droit, c'est très important. C'est peut-être le plus important. Il faut qu'ils connaissent leurs droits. Mais il faut aussi que nous, en contrepartie, on leur fasse connaître la France, les droits de la France qui est un pays laïque. Il faut que ça soit intégré. On est prêt à accueillir, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à accueillir quelqu'un de violent avec les femmes, par exemple. On n'est pas prêt à ce genre de choses. Et ça, fait partie de l'accès au droit aussi. C'est très important. Voilà, enfin, à mes yeux. Je voudrais rajouter quelque chose aussi par rapport à la culture, c'est la notion d'interculturalité, mettre un accent un peu dessus. C'est-à-dire qu'accueillir des réfugiés ou des primo-arrivants en France, c'est certes leur montrer, leur faire comprendre ce qu'on entend par culture française, les valeurs de la République, qui est vraiment un leitmotiv de l'intégration, mais aussi comprendre une culture dans laquelle on s'intègre, c'est lui donner un sens par rapport à ce que nous, on a comme filtre. Et quand on arrive en France, mais dans n'importe quel autre pays, mais quand on change de pays, on change de culture et on s'approprie la culture d'accueil avec la culture d'origine. On donne du sens par rapport à ce qu'on connaît. Et c'est ça aussi qu'on cherche vraiment à mettre en avant à travers le CTAI, notamment la culture. C'est que oui, on explique à un étranger ce qu'est la France, mais on doit prendre en compte aussi son filtre et sa manière de percevoir les choses. Et c'est pour ça qu'on a tenu, dans le volet culture du CTAI, à valoriser les cultures représentées par les personnes qui sont accueillies. On met l'accent dans nos actions à mélanger les origines qui sont représentées, mais aussi à faire en sorte que les personnes se rencontrent entre elles, échangent. C'est pour ça qu'on a privilégié le collectif, mais aussi des actions sur le long terme, mais aussi des actions qui permettent aux Bisontins de souche, si je peux dire, de rencontrer les primo-arrivants qui viennent s'installer dans notre ville. Voilà. Très bien, merci. Bien, écoutez, je crois que voilà encore un exemple de la parfaite coordination et du côté indissociable, je suis désolé pour le jeu de mots avec l'appellation du forum,
entre action sociale et action culturelle, dans la mesure où, Philippe Crémer l'a dit, il s'agit d'accès au droit, il s'agit de compréhension du droit, et ça passe aussi par la culture, l'imprégnation de la culture, l'interculturalité, puisqu'il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais de travailler sur des échanges. C'est pour ça que je me tourne maintenant vers Philippe Angot de la Rodia, qui est une SMAC. Alors quand on parle SMAC, si je ne me trompe pas, c'est Salle de musique actuelle et contemporaine, c'est ce bel acronyme. D'accord. Le C, c'est plus... Ah, de actuel. Moi, j'aurais dit contemporaine, mais on pourrait le rajouter après, mais ça fait un peu plus d'encre. Et puis, donc, quand on dit musique actuelle de façon peut-être un petit peu schématique ou caricaturale, on pense à musique du monde, mais c'est pas nouveau, parce que toutes les musiques ont toujours été influencées par des éléments exogènes, mais peut-être plus actuellement. Et puis on dit aussi, alors je vais encore enfoncer des portes ouvertes ou être dans le lieu commun, mais on dit aussi que la musique est un langage universel. Vous accueillez des artistes en résidence, il y en a passé à côté de vous, et puis vous continuez, vous êtes ouvert à, comme on le disait, sur d'autres structures culturelles, naturellement, à différents publics, à différentes expressions. Quelles sont les démarches, quelles sont les différentes actions que vous pouvez rapidement brosser sur cet outil extrêmement novateur à Besançon. Enfin, il n'est pas si nouveau, il a quelques années maintenant, mais chaque fois que je passe devant, je trouve qu'il est nouveau et moderne, et je pense que beaucoup de gens l'estiment aussi. Voilà, je vous laisse la parole pour présenter vos différentes actions. Celui-ci, vous aurez du mal, mais je vais vous passer celui-ci. Oui, alors déjà, on va juste présenter un peu mieux la mission des SMAC, des scènes de musique actuelle. On a en fait une labellisation du ministère de la Culture, et nous avons 3 missions principales. La première est la diffusion de musique qu'on dit actuelle, donc musique amplifiée, donc sur un spectre très large, hein. Ça va chansons françaises, blues, jazz, rock, rap, metal, reggae, électro, même de la musique expérimentale, avec un souci sur des esthétiques dites fragiles ou émergentes. On a une deuxième mission qui est l'accompagnement pratique, donc le soutien aux artistes. Donc sur l'aspect résidence, c'est vrai qu'on a la chance à la Rodia depuis le début d'accueillir à peu près une grosse trentaine de projets à l'année, principalement des artistes locaux, et à mobiliser à peu près 150 journées d'espace, en plus des soirées de concert, à peu près une petite centaine. Donc, ce qui fait qu'on a permis à des artistes de plein d'origines de venir travailler à la Rodia, soit à l'échelon local. Hein, on a la chance à Besançon d'avoir un vivier artistique énorme pour une ville de 120 000 habitants, mais aussi des artistes du monde entier. Du Congo, de Madagascar, du Brésil. Bientôt, ça va être des Libanais qui vont venir travailler chez nous. Donc, c'est une grande maison de la musique. Donc, je suis très content aussi d'être avec mon vieux camarade José Chongo, qui lui est d'origine congolaise. Et donc, José a été le premier artiste associé de la Rodia lorsque nous avons ouvert en 2011. Alors, le principe de l'artiste associé, c'était justement se poser la question comment un artiste perçoit un projet d'une salle. En plus, c'était le premier artiste associé, on venait d'ouvrir. Et sous quel prisme, justement, on peut s'approprier ce lieu grâce à un artiste et les actions qu'il fait sur le terrain. Et c'est la question qu'on s'est posée avec José au départ, de se dire comment faire pour banaliser en fait la Rodia sans qu'il y ait cette intimidation culturelle du bâtiment, intimidation sociale, en disant waouh, c'est Babylone, c'est pas pour nous. Et José a travaillé là-dessus dès le début et continue à travailler d'ailleurs avec nous. Et donc sur la thématique donc on va dire des citoyens du monde que nous sommes tous, c'est vrai qu'on a réfléchi sur des actions justement autour des primo-arrivants, autour aussi des réfugiés, et de se dire comment fait-on pour rendre une action culturelle cohérente sans sombrer dans la stigmatisation et la fausse bienveillance. Souvent, c'est un piège sur lequel il faut vraiment s'échapper. Et je ne sais pas si tu te souviens, José, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais.
On avait monté un beau projet avec le Collège Camus, avec le prof de musique du Collège Camus, une classe de primo-arrivants, et le foyer logement troisième âge de la rue Jean Virch, qui est pas très loin du Collège Camus. Et donc José avait mené des ateliers concomitants avec les primo-arrivants au collège sur les expressions populaires, leurs expressions populaires, les anciens du foyer sur les expressions populaires de leur temps, et après on avait regroupé ces ateliers-là entre la classe de primo-arrivants et les anciens, et ce qui a abouti à un spectacle à la Rodia. Et c'est là qu'on s'est déjà que c'était vraiment une très belle rencontre, et c'est là que, on va dire, le projet nous a échappé. Le projet nous a échappé parce qu'on s'est aperçu qu'au bout d'un moment, des liens se sont créés, qu'il y a des gamins qui sont venus au foyer pour faire leurs devoirs après la classe, où les parents venaient récupérer leurs gamins auprès des anciens qui leur faisaient faire les devoirs. Et ils l'ont fait 2 ans, 3 ans de suite. Donc le Collège Camus invitait les anciens à faire des visites culturelles, des sorties culturelles avec les élèves. Donc ils sont allés au Château de Joux, ils sont allés au musée Courbet, ils sont allés... Voilà, donc c'est aussi... Il y a un moment, faut se donner, voilà, faut se laisser porter aussi par les projets, et c'est des choses qui nous ont vraiment contentés sur la suite. Hein, je pense aussi à un projet qu'on a mené avec Florine juste avant le Covid, tu te souviens, avec un artiste associé de la Rodia qui est un artiste américain, dans le chant du rap, qui s'appelle Napoléon Maddox, qui est installé à Besançon. Et on a monté un projet sur les origines qui s'appelait Trajectoire. Et donc on a activé les réseaux sur Besançon pour réunir des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ce qui fait qu'on a trouvé un groupe d'à peu près 25 personnes, 18 nationalités, entre 16 ans et 72. Et par l'échange, par la discussion, l'échange de chants, de danse, de recettes de cuisine, de façon de coudre et de tisser, etc., on a réussi ensemble, avec la maison de quartier de Planoise et l'école de musique, le KM de Planoise, à faire un projet d'un spectacle musical d'une heure et quelques, qu'on a donné à la salle du Centre Mandela, 250 personnes, avec la réunion des diasporas, c'était vraiment super. Et on sait qu'il y a encore du lien entre les personnes qui ont participé à ce projet, dans une logique de citoyenneté, de quartier. Voilà, donc c'est des choses, la façon de concevoir certains types de projets. Nous, notre credo laïque, c'est de dire, de mettre en lien des artistes créatifs avec tout type de public, et aussi, de notre côté, réduire la médiation à son minimum. Parce que la musique est un vecteur beaucoup plus accessible que d'autres formes d'art. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça permet vraiment aux participants de s'approprier. C'est plus le projet où on va avec la Rodia, c'est notre projet. Oui, ça rejoint un petit peu ce que Yannick Pouget évoquait en disant, moi, mon Voilà. ambition, c'est la liberté des acteurs et des associations. Voilà. Et des participants avant tout. Là, José, vas-y. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais rebondir sur ce dont vient parler Philippe. Moi, mon rôle, donc, je suis donc artiste au sein d'un groupe actuellement qui s'appelle Green Shop, groupe qui est né suite à la résidence d'artistes associés que j'ai conduite il y a donc 10 ans. Et à côté de quoi, je mène plusieurs actions au niveau de l'atelier d'écriture et d'interprétation orale, donc avec divers publics dans divers cadres. Donc le principe est, comme Philippe l'a dit, d'ouvrir des espaces où on se laisse la liberté de se laisser porter par le processus sans savoir finalement l'issue, ce qu'il en ressortira. Dans tous les cas, au sein de ces espaces, on favorise l'échange, la réflexion, la créativité. Et moi, j'invite tout un chacun à se réapproprier la notion, le concept du mot, du verbe, afin de libérer la parole. Donc, s'il fallait parler du cas de migrants, j'ai eu l'occasion de travailler avec, suite à ce projet dont tu as parlé, c'est des expériences que j'ai pu mener.
avec des mineurs non accompagnés, avec une structure qui est l'ADDSEA, donc l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfance à l'adulte. Voilà. Donc, voilà, il s'agissait de libérer la parole, d'être à l'écoute, de me mettre, moi, dans une position où je ne suis pas... je n'apporte pas forcément... Je descends un peu de cette position d'artiste qui est un peu sur un piédestal, mais je fais partie du processus de réflexion, de création, et moi-même, j'en tire un bénéfice, en fait. J'ouvre l'espace, mais je donne les codes, les clés, et je m'inscris dans ce processus-là, et ce qui en ressort, c'est à la portée de tous, autant des participants que de l'artiste, que des structures qui encadrent les projets. Et la finalité, c'est le fruit de ce chemin-là. Donc on ne la définit pas au préalable. Et donc tout le monde peut en tirer un profit, un bénéfice. Qu'il s'agisse de questions, de problématiques de langue. C'est vrai que un des thèmes qui était proposé dans le cadre de cette table ronde, c'était la culture, facteur d'intégration. L'intégration passe par la communication, et seulement cette communication, elle est parfois confrontée à des freins qui tiennent à nos modes de vie, à nos comportements, à nos tempéraments. C'est autant de freins que dans le cadre de ces ateliers, je tends à faire sauter, enfin d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est toujours très riche et c'est toujours bénéficiable aux participants. Et puis ça donne toujours lieu, comme vous le disiez tout à l'heure, à un autre regard qu'on peut porter, à d'autres préjugés qu'on a parfois, notamment sur la question des mineurs non accompagnés, parce qu'au-delà de tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, ce focus qu'on dresse sur eux, c'est bien souvent autre chose, quoi. C'est bien plus riche que ça. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter, visiter le site de la structure qui m'accompagne sur de nombreux projets que je mène, la Fabrica, en la présence de Nicolas Millot, coucou, qui est là dans le fond. Et on a un stand avec des vidéos, avec des brochures. Ça veut dire qu'au terme de ces actions-là, on essaie quand même d'en tirer des bilans. Donc ça prend diverses formes, des formes de spectacles de restitution, des formes de photos, des formes de recueil de textes, des formes, voilà. Donc, je vous emmène, vous pourrez les consulter sur le stand de la Fabrica, des travaux que j'ai menés en CHS, au CHS de Dole, centre hospitalier spécialisé, avec des participants. Voilà, ça s'appelle À cœur ouvert. Des travaux que j'ai menés en EHPAD. J'ouvre un peu le champ des actions que je peux être amené à mener. Donc, j'interviens dans des EHPAD en milieu carcéral, donc en hôpitaux spécialisés, en collège, en lycée, et j'en passe. Donc, pour répondre à des problématiques de handicap, de délinquance, de prise de confiance en la parole en public, de décrochage scolaire, d'addiction, et enfin voilà. Donc, c'est inviter, comme je disais tout à l'heure, tout un chacun à se réapproprier le mot dans sa nuance et de poser sa parole, ça veut dire son discours, sa sensibilité, pardon, et d'interpeller les gens qui sont tenus d'entendre tous ces discours-là pour que ça fasse écho chez eux. Enfin voilà, tout un champ de belles choses que je peux réaliser avec de nombreuses structures, hein. Effectivement les SMAC, mais aussi les associations, les moniteurs, les éducateurs, les professeurs d'école, les techniciens, les artistes, enfin voilà. Voilà comment aujourd'hui j'agence mon travail d'artiste et comment je m'en nourris. Parce qu'en retour de quoi, comme je disais tout à l'heure, ça nourrit à ce titre-là ce que je peux produire artistiquement. Voilà, tous les bénéfices de la culture au service de la communication. On en aura un bénéfice tout à l'heure, puisque c'est vous, avec Green Shop, qui allez conclure ce forum l'indissociable par un temps musical. Tout à fait. Voilà. Rendez-vous à 18h. À ce sujet. 18h05, 18h10, si on est... environ 18h. On est presque dans les temps. Donc on l'a bien compris encore sur ce nouvel exemple, et puis je vous remercie tous les quatre, et notamment avec José Chungu, qui nous a encore une fois démontré que la diversité des pratiques, je vais vous laisser la parole bien sûr, la diversité des pratiques, la diversité des publics, la diversité des actions, des lieux, des structures et des partenariats faisait qu'on touchait, et on peut toucher sur la même action des publics très différents.
Et donc c'est intéressant parce que justement la prochaine thématique d'intervenant portera sur les seniors avec une forte orientation sur la dimension intergénérationnelle qui est indissociable du maintien du lien social, de la lutte contre l'isolement et du maintien de l'autonomie. Je sais que vous êtes intervenu sur ce type de structure, de problématique, avec forcément une dimension intergénérationnelle et interculturelle. Donc, vous parlez d'un volet d'un projet que je vais être amené à conduire. D'un haut, oui, effectivement, je m'intéresse aujourd'hui aux ressortissants du Congo vivant à Besançon. On va dresser avec la Fabrica toute une série de portraits de ces publics-là, de ces populations-là, au niveau de leur parcours qui les a conduits en France, qu'il s'agisse de raisons économiques, familiales, politiques ou autres, du regard qu'ils posent sur Besançon, du regard qu'ils posent sur leurs conditions, de leurs rêves, de leurs désillusions, enfin voilà. Et puis, suite à quoi nous irons au Congo interpeller les populations sur ces mêmes questions, et puis afin d'en ressortir une création autour de ça. Enfin voilà les axes aussi encore de choses qui se profilent. Voilà. Merci José. Philippe Kremer, une conclusion? Oui, je voulais pas oublier une chose. Le CCAS, il a 2 actions culturelles majeures pour l'intégration des gens, quels qu'ils soient, des gens qui sont isolés, des gens qui sont migrants, des gens qui sont pas bien, des gens qui ont des problèmes, des handicaps. Ça s'appelle les ateliers créatifs. C'est juste à côté du SAS, rue Chambon. Et ils ont aussi autre chose, les GEM, les groupes d'entraide mutualiste. Et ça, c'est magnifique. Vous allez dans un GEM, on ne vous pose pas de questions, on ne vous demande pas qui vous êtes, on ne vous demande pas d'où vous venez, on vous demande rien. Simplement, venez parler avec nous, venez prendre un café. Vous avez envie d'écrire, écrivez. Vous avez envie de peindre, peignez. Vous avez envie de fête. Et ça finit toujours par des rencontres magnifiques entre gens de toutes les cultures. C'est quelque chose que le CCAS fait très bien et que je tenais à relater. Voilà. Et merci beaucoup, Monsieur Kremer, pour cet éloge de nos services, de nos collaborateurs et de nos partenaires, et aussi de tous les participants usagers de ces services. En effet, c'est important de le rappeler, de tout ce qui se passe au quotidien pour des personnes et des publics fragiles. Mais merci beaucoup à vous 4 pour votre intervention.